Alors maintenant, là, on a vu avec un ensemble A, voilà, comment on fait pour déterminer le cardinal d'un ensemble. Maintenant, on peut s'intéresser aussi à une autre technique, c'est quand vous avez plusieurs ensembles. Alors, je vais prendre un exemple assez simple. Quand vous avez A et B, voilà, et je vais prendre A avec 2 éléments et B avec 3 éléments. Alors là, c'est super important de savoir ce que c'est que A croix B. Alors, A croix B, ça n'est certainement pas A fois B. Ça n'est certainement pas les éléments de A fois les éléments de B. Non, niet. A croix B, c'est un nouvel ensemble. C'est un autre ensemble, ça. C'est une autre patate. Et dans cette patate-là, qu'est-ce que vous avez? Alors, si on l'écrit mathématiquement, c'est l'ensemble des couples. Attention, ce sont des couples XY avec X qui appartient à A et Y qui appartient à B. Alors mathématiquement, ça donne ça. Ok, bon, c'est un truc qui semble un peu... Oh la vache, c'est tellement, il y a du noir partout, c'est terrible. Ça semble un petit peu barbare, dit comme ça. En fait, c'est extrêmement simple. Hein. Regardez, si je prends ici, l'élément ici, ça va être 1, lui, ça va être 2, 3, 4 et 5. Je prends vraiment un truc de vraiment simple. Et bien, A croix B, qu'est-ce que ça va être? Je vais avoir le couple 1, 3. Je vais aussi avoir le couple 1, 4. Je vais aussi avoir le couple 1, 5. Et puis, je vais aussi avoir le couple 2, 3. Je vais aussi avoir le couple 2, 4. Je vais aussi avoir le couple 2, 5. Et normalement, c'est tout. Voilà. A croix B, c'est cet ensemble-là. C'est l'ensemble des couples. Vous voyez, ce sont des couples, les éléments de AB. C'est pour ça notamment que, mais allez revoir le cours sur les ensembles si vous n'êtes pas à l'aise là-dessus, c'est pour ça que notamment quand vous prenez un couple XY et que X appartient à R et que Y appartient à R, vous dites que XY appartient à R carré. Pourquoi est-ce que vous dites que ça appartient à R carré? Parce qu'en fait, c'est pas vraiment un carré, mais c'est-à-dire que R carré, en fait, c'est R croix R. Et comme le R ressemble à un foie, on se dit, on va mettre R carré. Voilà, c'est pour ça qu'on met R carré. Okay, donc ce sont des couples hein, ici. Si jamais vous aviez eu plus que 2 ensembles, si jamais vous en aviez eu 3, par exemple des éléments, enfin un ensemble A, un ensemble B, un ensemble C, et bien A croix B croix C, ça aurait été l'ensemble, non pas des couples, mais des triplés. Ça aurait été l'ensemble des triplés où le premier élément, attention l'ordre compte, le premier élément aurait été toujours un élément de A, ensuite le deuxième élément est dans B et le troisième dans C. Et vous auriez eu tout l'ensemble de tous les triplés possibles que vous pouvez avoir. Ok. Et bien là, il se trouve qu'on a une propriété géniale. C'est-à-dire que si vous connaissez le cardinal de A, si vous connaissez le cardinal de B, le cardinal de A croix B, c'est égal au cardinal de A fois le cardinal de B. Vous voyez, là on en a 2, là on en a 3, là je ne sais pas si vous voyez, mais on en a bien 6 des éléments. Hein. Donc, de façon plus générale, si vous avez non pas 2, non pas 3, non pas 4, mais n, si vous avez n ensemble, donc on va les appeler, on va les appeler A1, A2, A3, tac, 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 jusqu'à AN. Attention, ce sont des ensembles finis. Ensemble fini, parce que là, on raisonne que avec, pour l'instant, des ensembles. Ça n'aurait pas de sens. Enfin, si jamais vous avez un ensemble avec une infinité d'éléments, le cardinal, voilà, ce serait plus infini. Ça serait pas, voilà. Donc là, on a donc des ensembles. On a n ensembles qui sont finis, donc avec des cardinals finis. Eh bien, le cardinal de A1 croix A2 croix A3 croix etc. croix AN, c'est égal au cardinal de A1 fois le cardinal de A2 fois etc. jusqu'à fois, je vais écrire ici, fois le cardinal de AN. Voilà, c'est exactement comme ici. Bon, ici on n'en a que 2. Mais la logique se perpétue et continue, il n'y a pas de problème, ça se généralise très simplement. Donc, si vous voulez, vous pouvez même écrire que c'est le produit des cardinaux. Si jamais vous voyez ça dans une copie, n'ayez pas peur. Hein. C'est simplement une notation pour
condensez un peu tout ça. Là, vous l'avez écrit en extension et là, vous l'écrivez en compréhension. Vous comprimez un peu le truc, voilà. En fait, c'est A1, cardinal de A1, fois cardinal de A2, etc. jusqu'à fois cardinal de AN. Voilà pour ce principe multiplicatif très, très utile. Voilà, donc cardinal de A1, croix, attention ici, ce sont des croix. Hein. Là, c'est croix, toujours. Croix, et ici, c'est fois. Okay, parce que cardinal de A1, c'est un nombre. Vous êtes d'accord? Ici, le cardinal de A, c'est 2. Vous voyez, ça, c'est un nombre, ça, c'est un nombre. Donc, bien sûr, on multiplie. Et ici, en revanche, A1, A2, etc., tout ça, ce sont des ensembles. Okay, A1 croix A2, c'est un ensemble dont ensuite on va compter le cardinal. Voilà donc pour ce principe multiplicatif.